Bonjour à tous et bienvenue ici au Brésil, à Fortaleza, une ville située dans le nord-est brésilien, pour une émission aujourd'hui consacrée à l'évangélisation. Avec nous sur ce plateau, Monseigneur Ray, bonjour. Bonjour. Monseigneur, pourquoi avoir jeté votre dévolu sur le Brésil? Je connais le Brésil depuis à peu près 20 ans et j'ai eu l'occasion de visiter ce pays absolument extraordinaire qui m'a tout de suite ravi, à la fois par la beauté de la végétation, la variété de la végétation et en même temps par des relations qui se sont nouées avec des prêtres, avec des évêques et avec des communautés nouvelles. Et donc régulièrement je vais au Brésil et puis aussi dans ces voyages j'ai eu l'occasion de rencontrer des communautés à qui j'ai proposé de venir en France. Alors, en venant ici chaque année, c'est pas innocent. Qu'est-ce que vous venez chercher finalement? Bien, je trouve que d'abord au niveau de l'Église de France, on a besoin de prendre le pouls de cette dimension universelle de l'Église. Et on a tout à gagner de développer nos relations d'Église à Église, et en particulier de pouvoir rencontrer des initiatives, des nouvelles manières de vivre l'Évangile, d'exercer la foi qui sont vécues à l'étranger. Et on a tout intérêt à rencontrer cette diversité. Cette diversité nous provoque aussi à remettre en cause un certain nombre de pastorales ou de méthodes qui, au fil des années, peut-être sont devenues obsolètes. Est-ce que vous n'allez pas finalement chercher à l'extérieur ce que vous pourriez trouver finalement à l'intérieur en France, une sorte de recette miracle? Non, on a toujours à découvrir en l'autre quelque chose qui est différent de ce que l'on trouve soi-même, de ce que l'on est soi-même. Et donc cette rencontre est déjà enrichissante. Et puis par ailleurs au Brésil, il y a une jeunesse, un enthousiasme, une fécondité, une créativité missionnaire, spirituelle, pastorale, de présence aux pauvres, qui sont pour nous non seulement exemplaires, mais qui peuvent aussi stimuler notre propre engagement et notre propre mission à l'intérieur de l'Église de France. C'est dans cet esprit-là que ce partenariat s'est constitué, développé. Il y a plusieurs prêtres de diocèse de Toulon qui vont au Brésil et vice-versa. Nous accueillons aussi des séminaristes brésiliens. Et cet échange nous tire en avant. Euh, et je le crois très fécond. C'est pour ça que j'essaie de l'entretenir par des visites régulières. Vous pensez que le Brésil, donc, en matière de nouvelle évangélisation, peut être érigé en modèle? Non, non, je dirais pas ça. D'abord, on a à pouvoir prendre en charge nos propres problèmes, mais nous avons besoin de stimulation extérieure qui nous amène à poser les bonnes questions et donc trouver de justes réponses. Je pense aussi que cet accueil de communautés, de réalités brésiliennes nécessite de notre part non seulement peut-être des conversions, mais aussi la mise en place de processus ou de procédures d'accueil, d'hospitalité. C'est pas rien que quand des communautés, des missionnaires, car ils envisagent cela comme une mission, viennent s'installer en France, quittant leurs racines, leur pays, leur langue, leur culture, que de les accueillir. Ça suppose non seulement qu'ils parlent français, mais qu'ils pensent français. Ça suppose qu'ils trouvent un terrain ecclésial qui se veut hospitalier. Ça nécessite aussi qu'ils puissent aussi recevoir en même temps qu'ils vont donner. Et donc tout cela requiert un grand effort d'accompagnement. La France aujourd'hui qui a également besoin d'être évangélisée à son tour. La France a besoin d'un nouvel élan missionnaire et on peut le retrouver à partir de nos propres ressources, mais aussi en accueillant des initiatives qui viennent de l'extérieur. Et cet accueil, finalement, je découvre qu'il nous aide nous-mêmes à mobiliser des ressources qu'on avait jusque-là laissées à l'abandon. Hein. Et donc il y a une stimulation mutuelle. En accueillant ces communautés, finalement, on arrive à dynamiser nos communautés, non seulement par ce qu'elles apportent, mais aussi par ce qu'elles sollicitent de notre part. Elles nous aident à retrouver nos propres charismes, à réfléchir sur notre identité. Le Brésil a connu des crises successives, avec notamment récemment la théologie de la libération, dont on a beaucoup parlé, et qui a vidé en quelque sorte les séminaires. Aujourd'hui, une sorte de stabilisation dans ce processus, une sorte de normalisation. Vous voyez les choses comment, vous? Ouais, je pense qu'il y a eu un double défi pour ces communautés. D'abord, de naître dans un contexte qui était marqué par une théologie de la libération qui était très, très politisée,
et qui conduisait à une espèce de messianisme politique et une réduction de l'évangile à des processus parfois révolutionnaires, mais qui ternissaient l'essence du message chrétien, qui est un message de salut, qui est un message spirituel avec une dimension sociale, de justice, mais qu'on ne peut pas réduire uniquement à la transformation des structures. C'était dénaturé par le politique, en quelque sorte. Oui, c'était une réduction du message chrétien à un engagement politique, à une militance sociale. Et le deuxième défi que les communautés ont eu à relever, et qu'elles ont encore à relever, c'est la présence des sectes. Car effectivement, les sectes évangéliques, fortement présentes dans le Brésil, il y a un nombre considérable de sectes, plusieurs milliers, parfois soutenues par l'étranger, et en particulier les États-Unis. Ces sectes sont nées dans un contexte où les personnes cherchaient des repères religieux, une vie intérieure, des démarches spirituelles que l'Église ne fournissait pas. Et donc des masses de catholiques sont entrés dans les sectes. Et donc les communautés sont à la fois, les communautés nouvelles qu'on découvre, c'est à la fois une réponse au défi d'une théologie de la libération qui réduit le message chrétien à un messianisme politique, et en même temps au défi des sectes évangéliques très puissantes. Et en même temps, ces communautés sont très insérées dans la vie de l'Église, au point que la plupart ont maintenant une reconnaissance ecclésiale et que plusieurs évêques soutiennent très activement ces communautés. Certaines vont même être reconnues officiellement par Rome lorsqu'elles ont suffisamment de présence dans différents diocèses et qu'elles donnent toutes les garanties d'ecclésialité. Vous pensez que grâce et par le truchement donc, de ces communautés, l'Église brésilienne reprend la main en quelque sorte et gagne son combat contre les sectes et contre les évangélistes aujourd'hui très présents également dans le pays. Oui, alors je crois qu'il ne faut pas réduire l'avenir de l'Église, le présent de l'Église au travail des communautés nouvelles. D'une manière assez prophétique et extrêmement forte, elle signifie un retour à une Église plus missionnaire, toujours près des pauvres, proposant une démarche spirituelle, s'investissant aussi dans le domaine de la promotion humaine. Donc elles sont un signe prophétique et elles tirent en avant l'Église. Vous parlez de ces communautés, on va les voir tout de suite en images. Tout d'abord, on va se focaliser sur la première d'entre elles, Cancha Nova, donc une communauté que nous avons visitée ensemble et qui est très marquante à différents titres. Voyez plutôt ce reportage de Guillaume Roubert. Caméra, studio d'enregistrement et écran de contrôle. Bienvenue dans la galaxie Cancha Nova. Une communauté nouvelle créée en 1978 qui se consacre à l'évangélisation. Le projet est classique, mais ici ce sont les méthodes et l'ampleur du phénomène qui surprennent. Une radio, un site web et surtout une télé 100% évangélique. Direct, messes et programmes de théologie ou de catéchisme se succèdent à l'antenne. Le Christ à sa tribune. Du virtuel au réel, les coulisses de l'évangélisation. 4 studios, 200 techniciens, 35 journalistes et un budget annuel d'environ 30 millions d'euros. La communauté gère sa mission à la manière d'une entreprise. Avec 45 millions d'auditeurs, Cancha Nova est la 3e chaîne du pays. Une autre dimension. Dans le plus grand pays catholique du monde, la parole de Dieu se diffuse à grande échelle. Si je suis ici, c'est parce que j'ai répondu à un appel de Dieu. J'aime vraiment discuter avec des auditeurs dans le monde entier. Je suis persuadé que, grâce à ces nouvelles méthodes d'évangélisation, j'aide d'autres personnes à trouver le chemin du Seigneur. Comme chaque matin à 9h, la journée débute par la lecture du chapelet. Au micro, des professionnels de la communication et de la foi. Les 2 tiers sont issus de la communauté et résident ici. Une véritable petite ville à 2 heures de route de Sao Paulo, où se mélangent prêtres, familles et célibataires consacrés. La communauté est à la fois ouverte et retranchée du monde. Là encore, le contraste saisit. Le domaine accueille régulièrement rassemblements et retraites géantes. Mais ce projet de vie a un coût. Pour cela, la communauté appelle systématiquement au don, le nerf de la guerre avec près de 500 000 bienfaiteurs. Au cœur de l'ensemble, le centre de dons et le magasin.
Dans les rayons DVD, CD, livres et vidéos à la gloire du Christ. Une véritable centrale d'achat où se vendent et s'achètent ce qui s'apparente à des produits dérivés. Un merchandising évangélique qui permet à la communauté de financer ses œuvres. Ici, la foi et l'argent se mêlent sans pudeur. Des allures d'industrie, mais les marchands du temple n'ont pas investi la place, juste une manière différente de propager la foi. La communauté ose le tout à l'évangélisation. Il ne faut pas avoir peur d'aborder de nouvelles formes d'évangélisation. Mais il faut garder à l'esprit qu'à la base de tout, il y a le Saint-Sacrement. Tout vient du Saint-Sacrement. Sans cela, rien ne serait possible. Et ils sont plus de 50 000 personnes à suivre l'adoration du Saint-Sacrement. Des démonstrations de ferveur où le corps participe à l'expression de la foi. Au Brésil, la piété se vit parfois aux frontières de la démesure. Louange permanente, messe animée et rythmée, prêche enflammée, la machine est bien huilée. Consa et Nova jouent sur le ressort émotif et mise sur le grand spectacle. Une audace évangélique qui peut effrayer le croyant européen, plus pudique et plus intellectuel dans son rapport à Dieu. Mais derrière les nouveaux prophètes brésiliens, il reste le Christ, la prière, l'amour, et simplement une façon différente de vivre la foi. Monseigneur, qu'est-ce qui en ressort finalement de ce reportage, d'après vous, et de ce caractère propre à cette communauté-là? Quel est son charisme? L'évangélisation par la communication, là, en l'occurrence. Alors l'évangélisation par les moyens de communication, la télévision, la radio, Internet, la web TV. Donc ce qui est très frappant, d'abord c'est une communauté qui porte tout cela. Une communauté qui était fondée par un Salésien dans un esprit de prière. Et cette communauté a su se doter de moyens très professionnels, des très grandes technologies. Et cette technologie est au service de l'évangélisation à travers des grands événements qui rassemblent des dizaines, voire parfois des centaines de milliers de personnes, et la diffusion d'un message à travers les ondes, à travers les chaînes de TV, qui rejoint toutes les personnes dans les familles. Combien de fois ayant présidé une Eucharistie à Cachoeira Paulista, le centre où se trouve la communauté Canção Nova, j'ai été abordé dans la rue après en me disant mais je vous ai vu à la télévision, etc. Il y a un retentissement considérable. C'est 45-50 millions de téléspectateurs réguliers sur cette chaîne. Donc il y a une pastorale de l'événement, également une très grande insistance sur la dimension artistique. On sait que l'évangélisation qui touche les jeunes passe par des médiations qui sont culturelles, artistiques, la manière de parler bien de la foi et de l'exprimer à travers le corps, la chorégraphie, le chant, la danse, etc. Nous sommes dans un peuple où tout cela a beaucoup d'importance. Et cette communauté a le génie pour pouvoir utiliser les médias, exprimer un message qui puisse parler aux gens dans le langage et l'expression chorégraphique, musicale qui est la leur. Et tout ça à travers le témoignage d'une communauté qui porte dans la prière cet immense effort, considérable sur le plan financier, considérable en termes de travail, et ces 30 ans d'efforts qui sont exposés à travers ce reportage qu'on vient de voir. Alors la petite réserve qu'on peut avoir, et notamment qui a été évoquée dans ce reportage, c'est quand même la place du financier qui est au cœur même finalement de ce message, avec un appel aux dons systématique, récurrent en tous les cas à l'antenne, une politique qui marche très bien puisque la chaîne non seulement s'auto-finance, mais en plus finance, on l'a bien vu, d'autres œuvres dans le domaine social. Aujourd'hui, le budget est considérable. Cet appel aux dons ne vous choque pas dans ce mode d'expression ? D'abord, je crois qu'il faut quitter nos références culturelles lorsqu'on va outre-Atlantique, que ce soit bien aux États-Unis qu'ici, en Amérique du Sud. Effectivement, le parti pris de cette communauté, c'est de ne pas se faire financer par la publicité, mais uniquement de vivre de dons et de la providence. Et donc, naturellement, compte tenu des investissements qui sont engagés, les appels aux dons sont répétés. Et moi, je suis frappé à la fois par la foi de ceux qui ont lancé cette communauté, qui vivent de la providence au quotidien, en même temps de la force de la communauté,
mais en même temps de la vulnérabilité de ce dispositif. Mais pour le moment, ça marche. Pour le moment, elle rend un service considérable au niveau de l'évangélisation, elle est soutenue par les évêques, et je crois que c'est une œuvre de Dieu. Si Canzone Nova n'était pas là, eh bien, la plupart des émissions seraient données par des sectes évangéliques qui sont très présentes dans le réseau audiovisuel. Donc elle rend un service très précieux qu'encouragent les évêques, puisqu'ils vont normalement prochainement recevoir une reconnaissance aussi de Rome pour le travail qu'ils font. Vous disiez tout à l'heure qu'ils surfaient un peu sur l'événement, qu'ils arrivaient à rebondir sur l'événement. Ils créent également l'événement, puisque 3 fois, je crois, par mois, un dimanche, il y a un grand rassemblement. Alors, on va vous voir là justement à l'œuvre. On voit ici présider la messe. On vous voit également parler en brésilien. Vous instaurez vraiment une vraie communication, une vraie communion avec le public, extrêmement nombreux. On voit sur ces images, il y a presque combien 40, 50 000 personnes. Il y a 50 000 personnes. Effectivement, il y a un langage, une communication avec la foule qui est considérable. Vous haranguez la foule en quelque sorte. Oui, c'est un langage exhortatif qu'on peut employer dans le cadre qui est celui de cet événement. On n'est pas dans un contexte d'une messe cistercienne ou bénédictine. On est au milieu de cette foule qui attend un message, qui va être stimulée dans sa foi. On utilise aussi la sensibilité, la posture physique qui permet de les rejoindre. Et c'est là, il me paraît très, très important, c'est que il y a en même temps cet effort de proximité physique et aussi très sensible, et en même temps garder une certaine distance pour que l'adhésion de foi, la démarche croyante ne soit pas simplement sous le registre de l'affectivité. Et en même temps, il faut rejoindre l'affectivité des personnes et en même temps essayer de faire passer un message qui est bien au-delà de la sensibilité. Alors, nous sommes dans un contexte qui est extrêmement délicat parce que plusieurs fois, par exemple, le responsable de la communauté, le padre Jonas, a risqué de se faire kidnapper. Donc il y a des protections. Nous sommes dans un climat à la fois d'une grande gentillesse et en même temps d'une extrême violence. Et donc les mesures de sécurité sont considérables pour que l'ensemble de ceux qui viennent ici se sentent tout à fait tranquilles et assurés. Donc, en même temps, c'est un site, un sanctuaire qui est protégé. N'importe qui peut y accéder, bien sûr. Et en même temps, ce qui me marque beaucoup, c'est que non seulement il y a l'expression collective de la foi, mais la chapelle, l'adoration est pleine de gens qui prient en silence. Et puis il y a des groupes qui se constituent le soir, en veillée, sous les tentes qui sont là rassemblées, donc des groupes de partage où on développe la convivialité. Donc l'expression collective, très affective, n'est pas le seul registre dans lequel se situe tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on peut voir. Il y a d'autres instances qui fait que, vivant un week-end, on vit à plein un moment de ferveur collective, de ressourcement personnel, de recherche de formation, de propositions musicales ou de danse, etc. Donc c'est quelque chose d'assez intégratif. On voit quand même qu'il y a une place donnée aux personnalités de l'Église, notamment dans cette communauté. Alors tout de suite, on va voir ce reportage consacré au père Rossi, Marcelo Rossi. Ah, lui c'est carrément une rockstar ici, non ? C'est très très connu, Marcelo Rossi, quelqu'un qui rassemble chaque semaine 35-40 000 personnes pour les messes de semaine. Et puis il a même un jour fait une manifestation à Sao Paulo, il y avait 2 millions de participants. Il passe régulièrement dans une émission à Globo, la principale chaîne de télévision. Donc c'est une personnalité. Et en même temps, quand on le rencontre, c'est vraiment un homme qui est très simple, un homme de Dieu, qui vit avec son évêque dans la résidence épiscopale. Il a un appartement pour être justement protégé et près de l'évêque. Enfin, effectivement, il y a des enjeux considérables. On peut très bien arriver à une gouroutisation. Je ne sais pas si le néologisme correspond à la réalité, mais d'un tel phénomène de star. Ouais. On va voir les images et puis on revient ensuite avec vous. 18h30. Dans les couloirs, c'est encore l'effervescence. Jusqu'au dernier moment, les 1000 bénévoles s'activent. Tout doit être prêt.
Au mur, comme dans les plus grandes salles de spectacle, les photos de la star, le père Marcelo Rossi. Sans doute le seul prêtre capable de remplir le fameux stade Maracana à Rio. Les médias se l'arrachent, on achète ses disques par millions. Le père Marcelo est une vedette. 19h, à l'extérieur, les derniers fidèles arrivent. Dans quelques instants, la messe va pouvoir commencer. On n'attend plus que lui. Près d'1,90 m, un corps de basketteur, un sourire d'enfant. Humblement, 5 fois par semaine, le père Marcelo prépare son entrée en scène. Et comme les plus grandes rockstars, immédiatement, il chauffe la salle. Depuis 8 ans, ce sourire, ses yeux bleus, électrisent la foule. Chaque soir, ils sont près de 30 000 fans, ou plutôt fidèles, qui se déplacent sur son nom. À 36 ans, doté d'un charisme incroyable, le père Marcelo Rossi est la nouvelle figure de l'Église catholique. À lui tout seul, il bouscule les traditions. Sa méthode, faire chanter et danser les fidèles qui reprennent en chœur chacun des tubes du curé swinger. Au Brésil, la foi se vit avec une immense ferveur. Et l'Église catholique, en la personne de Marcelo Rossi, n'hésite pas à faire du spectacle. Mais en réalité, c'est une contre-attaque. Car depuis quelques années, l'Église catholique doit affronter une vague évangélique sans précédent. 600 000 fidèles se tourneraient chaque année vers ces courants néo-protestants. Et le danger est tel que si l'Église ne réagit pas, dans une cinquantaine d'années, la moitié de la population brésilienne appartiendra à un courant sectaire. Ici aussi, la joie se clame dans tous les excès dont sont capables les latins d'Amérique. Là encore, c'est sur la figure de l'animateur que se déplacent les foules. Mais avec le père Marcelo, pas d'hystérie, pas de manipulation. Il se veut être un simple guide, un frère, qui accompagne les fidèles. Et la présence quasi systématique de Monseigneur Figueiredo, évêque à Sao Paulo, témoigne du respect de l'orthodoxie. Pas d'erreur, cet hangar, cette foule qui clame sa joie, appartient bien à l'Église. Ma présence dans les célébrations, sans doute, c'est une chose très signifiante pour dire que nous sommes toujours dans l'Église, unis au Saint-Pape, au Saint-Padre, le Pape. Non, et nous devons toujours être dans cette communion. Et le père Marcelo aime à rappeler que malgré ce succès, ces millions de disques vendus, cette clameur de la foule, il n'est ni une star, ni un gourou, mais un simple prêtre qui évangélise. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un serviteur inutile, pas plus. Ma vocation suscitera celle d'autres fidèles. Je ne suis là que pour éveiller la foi chez les autres. Vous savez, c'est Dieu que je sers. Je ne suis qu'un instrument. Dieu se sert de moi. À la base, je ne suis qu'un professeur de sport, c'est tout. Jusqu'au bout, le père Marcelo fait le spectacle. À la fin de chaque messe, il bénit les fidèles avec un seau d'eau. En fait, cette liturgie spectaculaire, issue des mouvements pentecôtistes, est une accroche pour faire revenir les fidèles à l'Église. Et cela fonctionne puisque pour la première fois, on assiste à un reflux du mouvement sectaire. Il faut regarder la réalité en face. Nos églises se vident. Avec la télévision et la radio, les évangélistes prêchent, mais nous, on ne fait rien. Sans doute parce qu'on ne sait pas faire. La communauté catholique diminue et nous, on se tait. Je crois qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont
Ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles liturgies. Il faut que nous soyons présents dans les médias. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous devons avoir le courage de refuser de célébrer une messe à la télévision si nous n'avons pas l'accord de notre évêque. Ainsi, les fidèles ne feront pas l'amalgame avec les sectes. À travers le Père Marcelo, l'Église vivrait un réveil, comme si depuis des siècles elle sommeillait dans une liturgie distante, incolore et loin des fidèles. Avec le Père Marcelo et toutes les communautés du renouveau charismatique, elle retrouve ses couleurs pour revenir aux sources mêmes de la foi. Et finalement, si la méthode est spectaculaire, le message est lui vieux comme la Bible, l'amour et la joie entre les peuples. N'y a-t-il pas un danger quand on voit ces images vraiment de culte de la personnalité un peu, qui va un peu à l'encontre du message évangélique, qui recommande d'être humble, simple, serviteur? Il fait partie de cette grande race des prédicateurs qui prêchent et en même temps qui animent une prière. Je crois que c'est quelque chose de très typique au Brésil, c'est que on a le célébrant, et en l'occurrence à chaque Eucharistie, c'est l'évêque qui préside. Et c'est un signe considérable. Il souligne que ce n'est pas la messe du Père Marcelo Rossi, c'est l'Église qui est présente et qui est rassemblée au nom du Christ, par la présence même de l'évêque. Il y a le célébrant, il y a l'animateur musical, il y a des groupes qui viennent régulièrement animer. Et le rôle du Père Rossi, c'est d'être un animateur. Alors c'est une catégorie qu'on n'a pas tellement en France, c'est-à-dire celui qui va exhorter à la prière, lancer les chants, chauffer la salle en quelque sorte. Oui, il y a un côté qui peut être chauffer la salle, mais qui va inviter les personnes à rentrer dans le mystère qui va être célébré. Alors il y a un autre moment très fort, on l'a vu lors de cette messe, qui a précédé la messe justement, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. On va voir les images ici avec le Saint-Sacrement donc, qui navigue là, je dirais, à travers la foule. On a l'impression que là aussi, il se passe vraiment quelque chose, que le public a affaire à quelque chose d'extraordinaire. Il y a une ferveur qui se dégage qui est quasiment inégalable. Oui, ce qui est frappant, c'est que quand les gens prient, on les voit prier. C'est-à-dire qu'il y a une âme religieuse dans ce peuple. C'est un fort engagement de soi-même. On n'est pas à l'extérieur, en distance par rapport à ce qui se passe, spectateur, mais on est directement impliqué par le chant, qui est une place très importante. Il y a toute une inculturation du chant religieux qui a été développée dans les grandes communautés brésiliennes par des postures physiques, les manières d'exprimer notre foi par notre corps, par notre regard. Et c'est très beau. Monseigneur, on va quitter Cança Nova qui se situe donc dans la banlieue, en quelque sorte périphérie en tous les cas de Sao Paulo. On va se rendre à Fortaleza, donc dans le nord du pays. Avant cela, on va voir un petit sujet quand même sur les sectes, parce que ce qui embarrasse l'Église aujourd'hui ici au Brésil, ce sont les sectes. Frédéric Jakovlev revient dans le détail sur le fonctionnement d'une secte ici. Dans de simples hangars ou au sein d'immeubles luxueux, ces sectes ont pignon sur rue et s'affichent en toute légalité. La plus puissante, c'est sans doute celle-ci, l'Église universelle du Royaume de Dieu. On la surnomme la pieuvre. Ici, il est interdit de filmer. Des gardiens protègent l'Église en permanence. Mais l'autorisation n'est jamais délivrée. Pour savoir ce qu'il se passe dans ce genre de secte, il faut avoir recours à une caméra cachée. Chaque dimanche, ils sont près de 5 millions de fidèles à se presser dans ces temples de la manipulation idéologique. Prosélytisme très agressif, prière en transe. Ici, le miracle a un prix. Dites Amen. Au nom de Jésus, levez les mains. Au nom de Jésus, que les aveugles voient. Et que les paralysés qui ont la foi se lèvent. Maintenant, le cancer, le sida, qu'ils disparaissent. Maintenant, Amen. Applaudissez Jésus. Au Brésil, chaque jour, il se crée une nouvelle secte. Toutes surfent sur ce besoin de religion des Brésiliens
et sur le déclin de l'Église officielle. Les sectes proposent une liturgie simple basée sur l'émotion, comme ici, au rez-de-chaussée de cet immeuble. Une petite secte, loin des clichés habituels. En guise de pasteur, Irena, l'Aretha Franklin locale. C'est elle qui tient les fidèles, qui met le feu avec un succès indéniable. Ici, pas de sermon ennuyeux, tout est fait pour la fête. Cette liturgie simple, basée sur l'émotion, explique ce succès. Comment expliquez-vous ce développement des sectes au Brésil? Il y a plusieurs raisons. Je pense d'abord, ces sectes se sont développées sur le terrain de la théologie de la libération, qui a parfois conduit des communautés entières à se désintéresser de la quête spirituelle. Nous sommes dans un peuple religieux et si l'Église n'est pas présente et investie par rapport à cette recherche spirituelle, d'intériorité, de recueillement, de prière, etc., eh bien, tout cela est récupéré par des sectes qui se sont profondément engagés dans cette dimension. Il y a aussi l'effort considérable des communautés évangéliques, dont certaines sont financées par les États-Unis, pour investir ce marché. Par ailleurs, le maillage territorial au niveau de l'Église est quand même parfois très lâche parce que c'est une Église quand même assez nouvelle. On n'a pas des églises dans tous les quartiers. Et donc, auprès de certaines communautés de population, dans les favelas, un milieu très très pauvre, poussé peut-être de l'extérieur, mais aussi avec quelque influence de tel ou tel pasteur évangélique, des communautés spontanément se sont lancées. Et il n'est pas rare dans une rue de voir une dizaine de petites communautés, certaines dans un hangar, dans l'autre ayant racheté un magasin, qui se sont installés, qui font leur commerce, leur business religieux. Donc il y a des multitudes comme cela de pasteurs évangéliques qui ne reçoivent aucun label, simplement parce qu'ils ont peut-être une certaine présence aux gens. Et tout cela fait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'églises évangéliques à travers l'ensemble du territoire brésilien. On va voir à présent l'itinéraire assez étonnant d'un homme hors du commun. Il s'appelle Richard Borgman. C'est un ancien pasteur évangéliste converti aujourd'hui au catholicisme. C'est un prêcheur sans équivalent, un homme qui met surtout la miséricorde de Dieu au centre de toute sa vie. Il tente de faire connaître cette miséricorde divine. C'est un homme qui déborde de passion pour le Christ, d'amour pour les autres. Vous allez voir, c'est une rencontre qui nous aura beaucoup marqué. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Ici, même dans la favela, on ne l'appelle pas favela, mais il y a quelque chose de très fort ici, parce qu'il y a une très grande souffrance, il y a le cœur de Dieu. Et moi, je cherche le cœur de Dieu. Je suis un peu égoïste. Moi, je viens ici pour moi, non pas pour prier ou enseigner, mais plutôt pour recevoir la miséricorde. Ma recherche de vie, c'est de devenir cœur de Jésus. Alors, ici, il y a le cœur de Jésus. On le ressent. Une fois qu'on traverse sa peur de l'inconnu, des voleurs, tout cela, et on arrive vraiment à se donner, à recevoir, à aller vers les gens, ça devient... On ne veut plus sortir. On veut rester ici toujours. Moi, j'aime beaucoup venir ici. C'est vraiment mon cœur. Quand je le vois, ça saute de joie à l'intérieur de moi. C'est le paradis pour moi ici. Bien sûr, c'est une pauvreté, mais il y a une richesse dans la souffrance. C'est le mystère de la croix, c'est le mystère de Jésus qui est dévoilé ici. Je suis vraiment bloqué sur le passage ou émerveillé par le passage où Jésus, on l'a retrouvé dans le temple. Et dans Luc chapitre 2, 46-47, et Jésus, il était assis au milieu des personnes. Alors moi, j'aime venir m'asseoir, juste m'asseoir souvent et je dis rien, je fais rien, je suis assis comme Jésus.
Et puis, il écoutait. C'est très intéressant parce que souvent les gens disent, mais Jésus a enseigné. Non, il a écouté d'abord. Et je me posais la question, mais le créateur de la création, qu'est-ce qu'il avait à écouter? Mais Jésus, il est là, il nous écoute, il écoute nos cœurs, et nos cœurs doivent être les cœurs qui écoutent les autres, je crois. Alors après, Jésus posait les questions, assis dans le temple. Alors moi, j'essaie de poser les questions. Parfois, c'est juste avec le cœur, parce que parfois, moi, je fais porte à porte dans les pays où je ne peux même pas parler un mot de la langue. Alors, je suis à la porte, je frappe à la porte, il ouvre la porte, et je suis là, je ne peux rien dire, je ne peux rien donner, sauf mon cœur. Et le cœur peut communiquer, comme tu sais bien, sans mots, sans autre chose. Et ce n'est même pas le regard, c'est quelque chose de très profond. Nous sommes créés à l'image du cœur de Jésus, d'abord. Alors, premièrement, d'aller vers eux, s'asseoir chez eux, dans les roues, dans leur souffrance, et puis écouter, et de l'écoute viennent quelques questions, et après, parfois ils posent des questions, parce que finalement, les gens ont écouté Jésus, et après, ils ont dit, mais quand même, il nous écoute, alors peut-être nous allons lui poser les questions, ils ont demandé à Jésus, mais finalement, comment tu sais toutes ces choses, tu n'as que 12 ans et tout, et maintenant Jésus, de son cœur, répondait à leurs questions. Alors, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie d'évangélisation, mais la stratégie, à mon avis, c'est la miséricorde. C'est d'être cœur de Jésus auprès des gens, où ils sont, de vivre le regard de Jésus. Et si on prie pour les gens, tant mieux, mais souvent, moi, je demande aux gens de prier pour moi. Et c'est ma technique maintenant. Moi, je ne viens pas pour bombarder les gens avec toutes mes théories, mais avec l'expérience que j'ai vécue. J'avais Jésus comme évangélique, comme pasteur, mais je manquais la richesse de Marie et de l'Église catholique. Et maintenant, Dieu m'a plongé, comme Astérix, dans la potion de l'Église. Et je suis tombé amoureux de l'Église. J'aime l'Église et dans mes tripes. Et ça doit être transféré d'un cœur qui est plein de miséricorde envers ceux qui cherchent la miséricorde. Et tout ça, c'est tout ce que je veux faire le reste de ma vie. Faire les visites dans les coins comme ça pour apprendre à mieux aimer Jésus, Marie, l'Église et l'humanité. Je ne porte pas de croix, je n'ai pas de signe, je n'ai pas de papier. Je veux arriver à devenir miséricorde. Bon, c'est Richard un peu ce que je fais. Je ne suis pas contre les croix, j'en ai dans ma poche là. Mais je veux tellement devenir le cœur de Jésus que quand je m'approche des gens, ils disent, mais regarde, il y a le cœur de Jésus qui vient. Et puis, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, ils me voient venir, et puis je passe, et puis je fais blablabla. Et j'avale les gens dans le cœur de Jésus. Et ça ne se communique pas avec les paroles, c'est avec la main, c'est avec le regard, mais c'est la réalité qui est dedans. Parce que les vedettes d'Hollywood, quand même, ils peuvent toucher les émotions, on fait pleurer les gens, on fait rire, mais c'est beaucoup plus profond, comme tu sais très bien. C'est le cœur de Jésus en nous. Voilà. On a l'impression vraiment d'avoir affaire à un prophète de l'amour, si vous me permettez l'expression, avec la miséricorde, bien sûr, qui est son maître mot qu'il emploie à tire-larigot. Peut-être un petit mot justement sur ce débordement d'amour. Hein. Il regorge d'amour, cet homme. Oui, et c'est un homme de foi, c'est un homme de feu. C'est quelqu'un qui était vraiment très profondément saisi par le Christ, qui a donné sa vie pour l'évangélisation du monde. Il a travaillé aux États-Unis, il a exercé un ministère en Afrique. Là, il a été longtemps en France avant de repartir, ça fait maintenant 2 ans, aux États-Unis. Et chaque fois où il passe quelque part, il donne le témoignage de cette ferveur spirituelle, de cette ardeur missionnaire. Et il nous donne le goût, nous aussi, de devenir des évangélisateurs. Je crois que la force de Richard Monkman, c'est de nous faire découvrir qu'on ne peut être chrétien que si on est missionnaire. Et ça, c'est ce dont l'Église d'aujourd'hui a grandement besoin. Ce qui entraîne aussi une forme de radicalité dans le comportement. Lui, là, il nous explique qu'il a quasiment tout laissé tomber pour ça. Oui. Il a cette perspective missionnaire, nécessite une radicalité dans la foi, un engagement avec d'autres. C'est le témoignage d'une communauté, et puis l'apprentissage d'un certain nombre de méthodes qu'elle lui maîtrise très très bien.
Direction maintenant Fortaleza, dans le nord-est du pays, avec la rencontre d'une autre communauté, exemplaire selon vous, peut-être on verra ça dans un instant, avec la communauté Shalom, que Guillaume Roubert nous décrit à présent grâce à ces images. Regardez plutôt. Pour la communauté Shalom, tout commence dans la rue, avec les jeunes. Fondée en 1982 à Fortaleza, dans le nord du Brésil, la communauté nouvelle s'est installée au cœur de la ville, dans le quotidien des habitants. Là où se trouvent les jeunes les plus éloignés de Dieu. Un terrain de formation et d'évangélisation pour ses fondateurs, Moïse Azevedo et Émir Nogueira. Comme chaque soir, la communauté célèbre la messe. Mais si Moïse et Émir font face à une assemblée conséquente, au début, rien n'était pourtant calculé. Au départ, il y a une pizzeria. Le dialogue se noue avec les enfants des rues, les personnes âgées, les drogués. La mission débute sur un coin de table. L'annonce sauvage de la bonne nouvelle au détour d'une discussion. Peu à peu, une structure apparaît. L'intuition devient mouvement d'église. On a commencé avec le jeûne et on était très affligés par le fait que le jeune Jean était éloigné de l'église. La grande inquiétude, c'était comment les attirer pour l'église, comment faire. Et comme ça, on a commencé un snack bar, une pizzerie pour attirer le jeune. C'est tout ce que nous voulons. Et après quelques heures, nous avons vu que le Seigneur voulait vraiment quelque chose de plus. Et comme ça, le Shalom a été fondé, mais nous n'avons jamais pensé à fonder quelque chose. La communauté compte aujourd'hui 2500 frères et sœurs au Brésil et à travers le monde. Célibataires, consacrés, mariés ou prêtres, différents états de vie et des vœux, pauvreté, obéissance et chasteté. Shalom, c'est aussi un engagement radical. La prière et la louange restent au centre de la vie des membres. Pour le reste, Shalom annonce Jésus par tous les moyens, sur tous les fronts, car la communauté n'existe que pour évangéliser. Crèches, centres d'accueil ou de formation, des outils pour reconquérir les âmes perdues. Les nouveaux Milites Christi œuvrent sur un terreau social difficile, notamment dans les favelas. Une évangélisation tout azimut qui conserve la spontanéité des débuts. Nous avons un engagement d'évangéliser au moins une personne chaque jour. Alors, on ne perd pas l'opportunité. On évangélise au supermarché, dans les ascenseurs, partout. Il faut évangéliser toujours. Et même quelquefois, quand je travaille beaucoup, parce que j'écris beaucoup, comme ça, ce n'est pas facile de rencontrer beaucoup de gens quand vous êtes chez vous pendant toute la journée. Alors, comme nous devons évangéliser, quelquefois, je prends le téléphone, je prends un numéro au hasard, j'appelle la personne, je lui parle de Jésus, on prie ensemble. C'est drôle. Une évangélisation parfois itinérante, parfois encadrée. Le rassemblement Alléluia est le grand événement de la communauté et réunit jusqu'à 400 000 participants. Au Brésil, on en revient toujours à la musique. Shalom ramène les foules au Christ et pallie au recul de l'église traditionnelle. Engouement de la jeunesse et engagement de plus en plus fort de la part des laïcs. La communauté enseigne et forme, mais surtout, elle inspire l'église de demain. Oui, donc la communauté Shalom tient à la personnalité donc, de cet homme que l'on voit, Moïse, et de cette femme, Émir. Oui, c'est une communauté qui a été fondée par Moïse. Il avait 22 ans. C'était en 1980 quand le pape Jean-Paul II visitait le Brésil. Il avait été choisi, c'était un jeune assez actif dans l'Église, mais il avait été choisi pour faire un présent au Saint-Père, à le moment de l'offertoire, la grand-messe. Et il a eu cette idée géniale de dire au Saint-Père, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous donner, si je peux vous donner quelque chose, c'est moi-même. Et je me donne vraiment pour l'évangélisation du monde, de la jeunesse en particulier. On voit que ces communautés tiennent finalement à la fois à l'audace et puis à la persévérance aussi, hein, parce qu'il en faut de ses fondateurs et de leurs fondateurs. Et les fondateurs qui ont une personnalité très, très forte, hein, systématiquement. Oui, c'est d'abord très stimulant pour nous de voir qu'à partir d'un acte de foi posé par un homme, une femme, dans un contexte parfois d'opposition ou de dénigrement, hein, parce que ça n'a jamais été facile,
eh bien, ces hommes, ces femmes ont eu l'audace, dans la durée, de porter un projet dont on voit toute la fécondité. Et à l'échelle du Brésil, il y a actuellement à peu près 400 communautés nouvelles. Donc c'est vraiment une arborescence considérable dans lesquelles il y a parfois le meilleur et le pire. Donc il y a un discernement ecclésial. Mais en ce qui concerne plus particulièrement la communauté de Shalom, d'une communauté qui, à partir de rien, d'un acte de foi, a su, partant du fondateur, agréger progressivement toute une jeunesse. Ce qui est frappant dans cette communauté, c'est de voir le nombre de jeunes. Tout est porté, supporté par des jeunes. Et quand on rentre dans une assemblée, eh bien, on voit que des jeunes. Et ça, c'est aussi un exemple extraordinaire par rapport à nos communautés de vieille Europe où les gens sont âgés dans nos églises. Ouais, justement, ces communautés en France, si on établit un parallélisme, quelles sont celles qui trouvent grâce, en quelque sorte, à vos yeux? Chaque communauté représente un don particulier, une manière de vivre le mystère de l'Église. C'est dans l'Église que se rassemblent tous les charismes. Mais ils sont signifiés les uns les autres par des communautés particulières. Donc je n'ai pas un top 50 des communautés. Simplement, j'essaye de voir la grâce de chacune. Bon, la plus importante étant la communauté Emmanuel, dont je suis moi-même issu. Il y a aussi les Béatitudes, il y a le Chemin Neuf, il y a Réjouis-toi, et d'autres encore. Mais elles sont sans référence par rapport à ces grosses communautés énormes, puisque par exemple Shalom rassemble chaque été 500 000 jeunes. Donc il y a une disproportion dans le registre. Mais je crois que l'évangélisation qui naît de cette manière-là au Brésil doit être pour nous une source d'inspiration et de nous aider, c'est en tout cas l'exercice auquel je me prête, de dire si c'est possible au Brésil, ça doit être possible pour nous, et avec les moyens qui sont les nôtres. Donc ça nous invite peut-être à ce qu'elles viennent, c'est ce que je fais, mais aussi à stimuler et à favoriser l'éclosion des propres charismes que Dieu a semés dans notre terre. Et on voit fleurir de petites choses peut-être, et un jour qui deviendront grandes si on s'occupe d'elles. Alors cette communauté a aussi pour vertu de se rendre dans les milieux plutôt difficiles. On va vous voir ici à l'action dans une des favelas, donc qui se trouve pas très loin de cette communauté. D'abord, quelle a été votre impression après y avoir été? D'abord, les personnes qui vont visiter ces favelas, comme moi-même, nous sommes très frappés par la disponibilité des gens. On arrive sans agressivité, on rentre dans une maison si on est accueilli. La plupart des portes s'ouvrent, les personnes sont disponibles, on dit qui on est, puis on rend visite, on écoute les personnes, on parle avec elles. Ils ont énormément de problèmes matériels, économiques, familiaux. Et puis on arrive toujours à un moment ou à un autre à prier avec ces personnes. Mais ce qui est très étonnant et que vous allez sûrement pouvoir nous analyser, c'est ce décalage qui existe entre cette gentillesse dont vous parlez et cette violence latente qui existe, plus que latente, elle se manifeste. Ah oui, c'est certain qu'on ne peut pas pénétrer cela d'une manière ingénue et naïve dans n'importe quelle favelas. Ce sont des favelas où on est allé, où il y a une présence déjà de l'Église, où ces quartiers, j'allais dire, en quelque sorte, sont travaillés par des missionnaires qui s'y rendent quotidiennement, où les gens connaissent et n'ont pas l'impression d'être agressés. Il y a toute une manière d'abord d'approcher et d'aborder une communauté, ce qu'on appelle les favelas, non pas un bidonville comme le nom l'indique, mais une communauté, ces communautés pauvres, d'une manière qui est graduelle, en se faisant apprivoiser et en rencontrant des personnes. Et ensuite, c'est tout le problème du suivi, parce qu'on est devant des cas économiques considérables et une masse aussi de cas, puisque ces bidonvilles contiennent 100 000, 300 000, parfois 500 000 personnes. À Rio de Janeiro, que j'ai rencontré, il y a peut-être près d'1 million de personnes, et donc dans des problèmes sociaux et économiques considérables. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, en rencontrant finalement l'extrême pauvreté, comme ici, on touche le cœur du message évangélique? Parce que le pauvre a quelque chose à nous dire. Et c'est là que l'on mesure en rentrant dans ces maisons qui sont des masures.
en rencontrant ces personnes qui sont grevées de problèmes économiques, les familles sont cassées, ont des problèmes de santé considérables. J'ai toujours été frappé en les rencontrant de la proximité du Seigneur. Et ces personnes ont quelque chose aussi à nous dire. Et c'est là qu'on découvre que l'évangélisation est un processus dans lequel nous sommes nous-mêmes évangélisés. Et nous sentons qu'il y a un tel besoin d'amour chez ces personnes, de retrouver confiance en Dieu, en elles-mêmes, que ça ne peut pas ne pas nous toucher. Et qu'en retour, on se dit mais qu'est-ce que je fais et pourquoi j'existe. Il y en a un qui a été touché, vous allez le voir là, en image, c'est Timothée. Timothée est un garçon d'une trentaine d'années qui fait partie de la communauté des Béatitudes, qui vous a accompagné donc ce matin dans les favelas, et vous allez voir son témoignage. On vient d'avoir été visiter une famille, et la mère vient à cet enfant, son mari l'a quitté il y a 10 ans, et elle vient de perdre son 3e fils qui a été assassiné. Ça fait 3 fils assassinés en 10 ans, et il lui reste plus que 4 enfants sur les 7. Et c'est sûr que quand on voit ça, la détresse de la mère, sa meilleure amie à côté, son mari est en prison pour trafic de drogue ou enfin trafic de... Et on voit que c'est des gens qui ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur et du coup sont attentifs à aller soulager la misère autour d'eux, quoi. Voilà. Et justement... il n'y a pas un œil un peu voyeur, je dirais, en venant ici avec son regard occidental, finalement, sur cette misère humaine. C'est sûr que pour nous, occidentaux, avec tous nos schémas, avec tous nos projets de vie, notre souci de réussir, de trouver le bonheur, etc., on se sent bien pauvre. Hein. On se sent bien pauvre. Et j'ai envie de dire, nous, en France, on est très, très cartésien, très rationnel. Ici, il n'y a que le langage du cœur qui passe. Parce que, bien sûr, quand on voit une telle souffrance dans une famille comme ça, on a envie de réformer le système, on a envie de dire mais il faut faire comme ci, faire comme ça. Et on sent bien qu'on est complètement à côté de la plaque. Et que la seule attitude qui est décente, c'est une attitude de compassion, de fraternité, de charité finalement. C'est un grand... ça nous ramène à l'essentiel, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Il y a la foi d'un côté, ici, la raison de l'autre, en Occident. Est-ce que finalement l'équilibre n'est pas au milieu, quoi? Et est-ce qu'il y a un schéma idéal pour ça aujourd'hui? On l'a pas trouvé finalement. Mais je ne pense pas qu'il y ait un schéma, je pense qu'il y a c'est plutôt une façon de vivre. C'est pas, parler de schéma, c'est déjà trop rationnel. C'est-à-dire, le défi, c'est de vivre la charité au quotidien. C'est de vivre avec nos frères, c'est de les aimer. Avant de penser l'amour, il faut le vivre, quoi. Quand on se rend compte de ces pauvretés, qu'on touche ses limites, c'est à ce moment-là que le Seigneur peut venir nous sauver. Et c'est ça le sens du salut chrétien. C'est qu'il vient nous rencontrer dans notre misère, quoi. La misère ici que l'on voit ici, c'est la pauvreté extrême. Ouais. Donc il faut passer par cette pauvreté-là finalement pour rencontrer le Christ. D'après ce que tu dis, c'est ça en fait. Et en fait, il faut passer, j'ai envie de dire, il y a une multitude de formes de pauvreté. Moi, je rencontre cette pauvreté de vie où on se rend compte qu'il n'y a aucune sécurité, la justice ne fait rien, qu'il y a l'enfant qui a été tué, assassiné là, il y a une semaine dans cette famille dont je vous parlais tout à l'heure, il était bourré, donc il n'a pas de travail, il a 24 ans, donc on se rend compte qu'il y a cette misère sociale. C'est peut-être plus dans cette favela, hein, et dans ces pays-là. Nous, en Occident, on n'a peut-être pas cette misère-là, mais on en a d'autres. Hein, on a la misère de vouloir tout construire par nos propres forces, de vouloir dépendre de personne. On a chacun nos misères, j'ai envie de dire. Ouais. Mais finalement, le tout, c'est de la découvrir et de pouvoir ensuite l'offrir au Seigneur. Un beau témoignage, hein, Monseigneur. Et puis c'est un garçon, lui en l'occurrence, qui lui aussi a tout quitté à sa façon, hein, et été promu à de brillantes études, Timothée. Une trentaine d'années, HEC et tout, et puis il a tout laissé tomber pour Jésus. C'est beau, ça. Oui, on retrouve l'évangile en actes. Finalement, tout ça nous invite à être nous-mêmes une page d'évangile et à voir toute l'actualité de cet appel du Christ qui, choisissant les uns les autres, les amener à être avec lui et à annoncer la bonne nouvelle au monde. L'évangile en acte, on le trouve dans ce geste assez simple de sortir dans la rue, d'aller dans une favela, de frapper aux portes. Et on a besoin
peut-être désintellectualiser notre lecture de l'Évangile, qui nous en fait parfois qui est réduite à une histoire un peu ancienne et obsolète, de vivre de telles expériences. On se trouve à nu devant une page de l'Écriture, devant l'Évangile. Dernière chose, le 13 de chaque mois ici, cette ville de Fortaleza où nous sommes, où nous enregistrons l'émission là, à l'heure actuelle, consacre sa journée à Notre-Dame de Fatima. Là aussi une ferveur très importante dans le pays. Oui, je crois que la Vierge parle beaucoup au cœur d'une piété populaire, mais en particulier des Brésiliens, parce qu'elle expression en quelque sorte à travers elle de la tendresse de Dieu. Et le monde est difficile, il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de violence, mais les hommes et les femmes du Brésil sont en quête de cette tendresse que seul Dieu peut donner, et il le donne à travers sa mère. À Aparecida, c'est la Vierge, bras ouverts, qui accueille le visiteur. Chaque année, ils sont près de 9 millions, venus du monde entier à converger vers la basilique Notre-Dame, à 180 km de Sao Paulo. Le principal sanctuaire marial du Brésil, le deuxième le plus fréquenté au monde. Une tour de 100 mètres de haut, une coupole de 70 mètres et une capacité d'accueil de 45 000 fidèles. Par ses proportions, Notre-Dame d'Aparecida est la deuxième plus grande basilique au monde, après Saint-Pierre de Rome. Un point de référence pour l'église brésilienne et un haut lieu de pèlerinage marial. Toutes les familles brésiliennes ont toujours ce désir de, au moins une fois dans leur vie, de venir visiter le sanctuaire. C'est un sanctuaire de la famille brésilienne. Marie n'est pourtant jamais apparue ici, une particularité du lieu. L'histoire raconte que des pêcheurs ont ramené dans leur filet une petite statue de la Vierge aux couleurs sombres et au visage souriant. Le culte s'est ensuite développé au fil du temps. Une histoire que le père Vicente, directeur de l'Académie mariale, connaît par cœur, mais qu'il ne se lâche jamais de raconter. En fait, l'histoire démarre en 1717. Un jour, le gouverneur de la province de Sao Paulo a voulu manger du poisson. Les habitants de la ville ont demandé aux pêcheurs d'aller en chercher, mais les filets revenaient désespérément vides. Les pêcheurs ont alors prié Notre-Dame et quand ils ont lancé à nouveau leurs filets, ils ont trouvé une vierge, seulement le corps. Ils sont partis pêcher une deuxième fois et ils ont remonté la tête cette fois-ci. Quand ils ont lancé une dernière fois leurs filets, ils étaient remplis de poissons. Ils ont vu ça comme un signe de Dieu. Et c'est là qu'ils ont commencé à prier la Vierge. Les murs de l'imposante basilique relatent l'épisode aux nombreux fidèles. Car les Brésiliens vouent un attachement particulier à la figure de la mère du Christ. Une dévotion mariale qui se mélange à une ferveur catholique toute brésilienne. Les attitudes sont retenues d'une voix simple, presque naïve. La piété populaire a fait de l'endroit un sanctuaire et de Notre-Dame d'Aparecida la sainte patronne du pays. Un point de passage obligé et un geste fort pour le pape Benoît XVI. On a une chance d'avoir un jour un pape brésilien. Pour le cardinal Humès, là maintenant c'est peut-être trop tard, il est à Rome. Mais vous verriez bien, après Benoît XVI, un pape brésilien? Vous savez, ce genre de pronostic est toujours très difficile à faire. J'en parle d'expérience. Qui eût cru que Jean-Paul II, que Benoît XVI ait été élu pape. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que le Brésil va compter dans l'évangélisation non seulement de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Europe. Et ce n'est pas pour rien que le pape va venir sur cette terre. Merci infiniment, Monseigneur Ray, de nous avoir accordé cette heure d'interview ici au Brésil. À bientôt pour une nouvelle émission de KTO Magazine. Au revoir.